Salut tout le monde, comment allez-vous? Moi ça va plutôt bien, aujourd'hui on se retrouve pour l'actu rap, c'est parti. Damso a répondu à Booba quelques années après quand même, mais bon, il a quand même répondu sur donc le featuring avec SCH 2 heures. Donc il a dit heureusement que t'as pas juré sur la vie de ta mère, ça aurait été malaisant. Donc il fait une référence au morceau Glaive. Donc voilà où Booba dit le prochain c'est Damso, me fait pas jurer la vie de ma mère. Bref, donc après il a répondu encore une fois en disant vous n'allez rien faire, toi et ton instinct de survie, blabla, beaucoup de gros mots. Et après, donc, il dit j'ai pas besoin de sortir d'album pour savoir que je suis numéro uno. Bref, donc, l'hypothèse, en gros, c'est son instinct de survie pour perdurer donc dans le rap pour Booba. Et alors, le fait que Booba se proclame numéro un du game depuis plus de 20 ans. Bref, donc, Damso répond à Booba, voir ce que Booba va faire. Encore, à mon avis, des tweets. Didi B a lancé un défi à Booba et lui a demandé donc de faire un versus en musique. Voilà, donc clairement faire un bon versus en musique. Donc voilà, et il a dit en gros qu'il ne répondrait plus à Booba s'il n'acceptait pas le défi. Ce que Booba a refusé. Alors lui qui demande d'habitude de faire des défis, cette fois-ci, eh bien, il a refusé de faire une confrontation musicale contre lui et lui demande à la place d'aller affronter Imra. Alors Imra, donc c'est qui? C'est donc un rappeur ivoirien qui apparemment, eh bien, il est en clash avec Didi B. Bref, à voir jusque où ça. Caris continue sa carrière d'acteur tranquillement puisque eh bien il rejoint le casting donc d'un nouveau film avec cette fois-ci Jean-Claude Van Damme et Michael Youn. Alors c'est assez simple, donc le film s'appelle Le Jardinier, c'est un thriller politique. Donc voilà, et donc ce long métrage est réalisé par David Charon et il sera prochainement disponible sur Amazon Prime Video. Alors à l'heure actuelle, on ne sait pas vraiment le rôle exact de Caris, ça reste encore mystérieux. Mais on peut remarquer quand même que la présence de Caris dans le cinéma commence à se faire de plus en plus. Bref, est-ce que Caris se tournerait pas vers une carrière beaucoup plus vers le cinéma comme Fianso le fait en ce moment? On peut se poser la question, à voir un petit peu la suite de sa carrière. Nikita Bellucci regrette aujourd'hui d'avoir participé au clip selfie de Vald. Elle dit qu'à l'époque, elle n'avait pas forcément le recul, l'intelligence et ni la réflexion, mais qu'aujourd'hui donc elle l'a et quand elle l'écoutait à l'époque, eh bien elle l'avait bien kiffé et ça l'avait fait marrer. Aujourd'hui donc elle trouve les paroles décalées, voilà et donc maintenant eh bien elle a donc le devoir de responsabilité de faire attention à ce qu'elle écoute, à ce qu'elle véhicule, etc. Et eh bien, on rappelle quand même que Selfie est donc fait en trois parties. Donc voilà, une disponible sur YouTube et d'autres dans les tréfonds d'internet. Donc voilà, bref, en tout cas, eh bien, n'hésitez pas à aller checker donc sur YouTube si vous voulez. Eh bien, Vald Selfie qui est encore disponible. Bonne nouvelle pour ceux qui aiment les collaborations Rap FR Rap US, puisque apparemment eh bien, Bushi et Playboy Carti pourraient fit ensemble. Le manager de Bushi a posté une photo sur Instagram où on voit en gros que Playboy Carti eh bien, aurait communiqué avec Bushi ou le manager de Bushi. Bref, en tout cas, ça peut être très intéressant. J'espère vraiment voir ce featuring. Ça peut être très intéressant. On espère vraiment que cette fois-ci, Playboy va sortir les doigts des fesses. Parce que vraiment, ça devient une dinguerie. Je pense que tout le monde attend le projet. Je pense aussi que beaucoup voudraient collaborer avec Playboy Carti, mais malheureusement à chaque fois il envoie des trucs désastreux. Voilà, dommage, vraiment dommage. Bon, on espère vraiment un bon featuring pour cette année et on espère aussi son projet pour cette année-ci ou début d'année prochaine. Vraiment, ce serait une dinguerie. On commence l'actu rap US avec une triste nouvelle puisque P. Youngin est décédé. Alors c'était qui? Eh bien c'était assez simple, c'était donc un
proche de NBA Youngboy, qui était d'ailleurs son mentor et qui avait donc un enfant avec la sœur de NBA Youngboy. Bref, il faut savoir aussi qu'apparemment il y a eu des petits problèmes entre lui et la NBA. D'ailleurs, il s'est fait diss directement par la NBA, ce qui est plutôt dommage, hein, sachant en plus qu'il était vraiment très très proche de tout ce crew-là. Bref, donc voilà, c'est dommage. En tout cas, j'espère qu'il repose en paix, voilà, et n'hésitez pas à aller découvrir cet artiste. Comme vous avez pu le voir dans le titre, Jay-Z est accusé d'avoir fait des bails brossons à une gamine de 13 ans en 2000 avec Didi, selon NBC News. Bref, donc qu'est-ce qui s'est passé? Alors, ce que l'on sait actuellement, de ce que l'on sait, donc cette fille-là, donc se serait fait V par Jay-Z. Mais avant tout ça, comment ils se sont rencontrés? Alors ça, c'est simple. Donc, il faut savoir que elle s'est rendue donc pour les MTV Music Awards et apparemment elle l'attendait devant. Le chauffeur de Didi aurait remarqué cette fille-là, lui aurait dit de venir. Et donc voilà, quoi, ils sont partis ensemble au Energy. Après le Energy, donc ils sont repartis ensemble dans un manoir blanc, de ce qu'on peut comprendre. Et là, ils ont fait boire donc un cocktail qui a fait donc en gros des étourdissements, etc. Bref, des dingueries donc à la fille. Du coup, il l'a emmené dans une chambre et c'est Jay-Z en premier qui lui a fait des sauvageries. Voilà, je vais même pas dire les termes, c'est quand même assez fou. Des singeries, des trucs de fou, vraiment, voilà. Et après, donc, Didi donc, a été le deuxième homme qui s'est occupé d'elle. Il faut savoir donc qu'apparemment, il y avait aussi une femme qui était là, assise à tout regarder. Alors, qui sait? On sait pas encore, il y a eu plein de théories, alors voilà, il y a eu plein de théories, ça défile en ce moment, il y a eu plein de noms qui ont défilé sur internet, bref, vraiment c'est une grosse dinguerie si cela s'avère réel, vraiment c'est chaud quand même en ce moment, hein, c'est vraiment chaud, vraiment le hip-hop en ce moment prend vraiment un gros coup d'épée dans la face, vraiment, c'est même plus ça un coup d'épée, là c'est un coup de fusil à pompe carrément, c'est quand même une grosse dinguerie. Bref, il faut savoir que Jay-Z lui a nié tout ça en disant que lui avait rien à voir là-dedans, qui soutient donc les vraies victimes de tout ça, et qu'il est dégoûté de ce qui se passe en ce moment, de cette fausse accusation, et que donc il soutient les vraies victimes, et que maintenant il doit expliquer à ses enfants donc qu'on lui veut du mal, etc. Bref, alors, est-ce que Jay-Z est innocent ou alors coupable? C'est la question qu'on peut se poser. Ça fait un moment, hein, de toute façon, hein, que on le sait, que qu'à un moment ou à un autre il sera accusé. Ça fait longtemps qu'il y a des rumeurs, très très longtemps qu'il y a des rumeurs. Donc voilà, et bah, c'est chaud quand même, quoi. C'est très très chaud. Bref, en tout cas, si c'est réel, j'espère vraiment que qu'il va finir en prison, qu'il va pourrir là-bas. Et si c'est faux, bah, j'espère quand même que la justice va quand même s'occuper du cas de la fille, parce que quand même, ça peut être chaud, ça peut détruire une carrière, donc voilà. Bref, encore une fois, pour le moment, on attend. Moi, personnellement, j'attends de voir un petit peu ce qui va sortir, ce qu'il va y avoir, est-ce qu'il va y avoir un procès, est-ce que ça va être quelque chose d'assez fou ou pas, est-ce que d'autres victimes vont porter plainte aussi, ça c'est la question qu'on peut se poser. Et bah vraiment, s'il a fait ça avec, si Didi donc a fait ça avec Jay-Z, il faut quand même se dire que potentiellement il y a peut-être d'autres personnes avec qui il a déjà fait ça aussi. Ça peut être quand même assez fou. Et surtout la question qu'on peut se poser aussi, c'est qui est cette femme, cette troisième personne qui était là et qui a tout regardé et qui peut en dire plus. Et surtout, bah j'imagine qu'elle ne dira rien, puisque à ce moment-là, elle pourrait tomber elle aussi. Bref, à voir un petit peu, mais personnellement, j'attends de voir un petit peu ce qui se passe. En tout cas, donc, on en dira plus, enfin, j'en dirai plus personnellement la semaine prochaine, s'il y a plus de détails là-dessus, s'il y a des nouveaux éléments à tout ça. Donc voilà, et logiquement, on en saura plus, potentiellement, j'espère, peut-être, la semaine prochaine. Lil Tony a été libéré de prison après avoir purgé 4 mois. Bref, il a pris un plea deal et a été condamné à de la probation uniquement. Bref, n'hésitez pas donc à aller checker Lil Tony si vous ne connaissez pas, c'est un excellent rappeur. Ryoda Young OG eh bien, devrait sortir de prison dans les prochains jours. Un concert a déjà été prévu pour son retour le 11 janvier à Détroit. Bref, grosse force à lui et on espère bien sûr son retour.
on a des nouvelles dans l'affaire YSL, voilà, parce que c'est pas encore terminé, hein, c'est pas parce que Young Thug est sorti que c'est forcément terminé. Alors il y a Gotti, il a donc été reconnu non coupable de toutes les charges dans l'affaire YSL. Donc voilà, lui il est libre, tranquille. Shannon Stewart a été reconnu coupable pour une seule charge de possession d'armes. Il a été condamné à la peine de prison qu'il a déjà effectuée, donc il est libéré lui aussi, donc les deux hommes sont libres. Bref, donc du côté de Pee-wee Roscoe, est l'homme donc qui a tiré sur le bus de Lil Wayne il y a quelques années d'ici. Il était le seul en cavale dans l'affaire YSL. Il a donc accepté un plea deal. Il a plaidé coupable pour des charges d'armes, drogue et la charge de RICO. Il a été donc condamné à 8 ans de probation et il est libre lui aussi. Bref, quelque part, ça valait pas du tout la peine de faire une affaire RICO pour finalement que la plupart soient sortis. C'est quand même assez fou là-dessus. Vraiment, c'est quand même une assez grosse dinguerie là-dessus. Hein. La moitié des gens, c'est même pas la moitié, c'est que quasiment 95% des gars de YSL sont quasiment tous dehors. Allant de Young Thug qui pouvait prendre vraiment la plus grosse peine au plus petit gars. C'est quand même assez fou. Et nous sommes partis avec les coups de cœur de cette semaine et on commence donc avec Z avec Long Life. On a donc aussi ALP avec Nadamas, hashtag 1. On a aussi Elkmer de retour avec God Bless. On a Jarod avec Fame. On a donc aussi Roddy Rich de retour avec Lonely Road en featuring avec Terrace Martin. On a donc aussi Untrill avec Dybala. On a donc Tovarich avec Tokarev, on a aussi Lil Baby avec Touchdown, on a donc La Craps et Jeff Lener pour Poussez-vous 6, on a donc Soprano avec Gamberge d'ancien, d'ailleurs ça fait plaisir de retrouver du Soprano dans ce style-là. On a Joel avec Je veux de toi, de tourner au Brésil, de ce que j'ai pu voir. On a Alonso avec Highlander, on a aussi l'Algérino avec Saïra, on a l'Allemand avec Personnel, on a donc Kevin Gate avec Kiss the Ring. On a donc Koivo, Luke Bryan et Teddy Swim pour Georgia Weiss. On a Big Sad avec Big Sad 1900, voilà, ça va être plus simple en français, avec Betrayed by N-Word Is Love, enfin I Love. On a Bossman Dillo avec What You Need en featuring avec No Cap. Et donc, on a aussi Lil TJ de retour avec Polo G pour Way Out the Hood 2. Voilà, c'était les coups de cœur de cette semaine. Découverte du jour, on va parler d'un très jeune rappeur puisqu'il a commencé cette année-ci. Eh bien, il s'appelle Lil Drazy, vient tout droit d'Atlanta. De ce que je peux voir, eh bien, il aurait 19 ans. Voilà, il a déjà sorti un petit EP avec BDN Beito, donc du nom de No Way Back. Voilà, c'est un petit EP de 4 titres. Dans l'ensemble, c'est beaucoup des singles qu'il a sortis. Voilà, beaucoup de singles. Donc, n'hésitez pas à aller checker. Son nom, c'est encore une fois Lil Drizzy, disponible sur toutes les plateformes de streaming. Et nous sommes partis avec les albums sortis cette semaine et on commence donc avec Julius 3 de SCH sorti cette semaine qui conclut donc la trilogie. On a Kyo Itachi et Selug avec Tatakei. On a donc Zixo de retour avec Le Jeu de la Vie. On a MC Solar avec Triptych, Ballade Astrale. On a ISK avec Hannibal par deux. On a Leaile avec Bakate. On a donc Bloody, Sanji et Idée Noire pour La Lueur des Tréfonds. On a Guy de la Fonsdal et Le Double pour Le Double de la Fonsdal. On a Celestino avec J'ai besoin de sensations. On a Jeune Morty avec En attendant éponyme. On a Eusil avec Il peut voler. Alors pour le côté rap US, on commence avec Lil TJ pour Farewell. On a donc aussi Smino avec Maybe in Nirvana. On a donc Soulja Boy avec Diary of Soulja Boy.
On a aussi, eh bien, NBA Youngboy pour Just Go A Lot On My Shoulders, qui fait enfin son retour malgré qu'il est derrière les barreaux. Bref, on espère qu'il va vite sortir. On a Dax avec Froman Minds Perspective. On a aussi Zoé Osama avec Gangsta à Boogie, enfin Gangsta Boogie plutôt. On a donc, eh bien, Rich Amiri avec War Ready. Bref, on a aussi donc Kenny Mooney avec The Blue Season Super Deluxe. On a aussi donc All Around avec Backseat Music Volume 5, enfin 5. On a donc aussi Trey City et The Honorable CNOTE avec donc I Ain't Forgot. Voilà. Bref, donc, on a aussi Ned Speed avec Bad Ice Fucking Kid. On a aussi donc Drakeo de Ruler avec de Undisputed True. Très bon retour, Drakeo. N'hésitez pas à checker, très bon rappeur, soit dit en passant. On a donc, enfin, malgré qu'il est décédé, voilà. Bref, on a aussi donc Terminology et Tech pour Technology. Voilà. Bref, on a aussi donc Bill Real et Psycho LES avec Real Psycho. Et on a aussi donc Casanova avec IJ Titno. Bref, alors, on va rechecker une dernière fois. Donc, s'il n'y a pas eu d'oubli. Ah ouais, on a eu donc aussi Apollo Brown et Crime Apple pour Thesis Note Tat. On a Ryerson avec Illjate Over It. On a 67X pour Stuck in the Hole. On a aussi Raz Fresco pour Marvelous Motion. On a donc aussi A.A. Brice pour Bater in the Person. On a donc aussi Stress Hater pour Everybody Hates. On a Sean Leon pour I Loving Memory Plus. On a Colo pour White It. Men's to the Sedit Expanded Edition. On a Thomas Augustin pour Third Coast to the West Coast. Voilà, c'était donc les projets de cette semaine. Voilà, c'est la fin de l'Actu Rap. J'espère que vous l'avez apprécié. N'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter, partager. On se retrouve demain pour une nouvelle vidéo. La semaine prochaine pour un nouvel Actu Rap. Salut tout le monde. Ciao, ciao.